Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Salut, ça va, merci. Super, déjà présente-toi. Anouchka Rava, franco-iranienne, d'origine russe aussi. Et je suis actrice, humoriste et auteure. Enfin, j'écris mes propres textes. Ok, t'es plus actrice, humoriste ou auteur? Du coup, les trois en fait, parce que auteur, c'est intrinsèque à mon travail d'humoriste, puisque j'écris mes textes, donc j'écris pour après les jouer. Et actrice, parce que je tourne dans des pubs, des courts-métrages, enfin, tout ce qui me vient. Ok, Voilà. depuis quand tu fais ça? J'ai commencé à prendre des cours de théâtre quand j'avais 8 ans. Ah ouais? Ouais. Et en fait, à l'époque, je me rendais pas compte que c'était en fait l'humour que je voulais faire. Parce que dès mes 5 ans, je faisais rire les copines à l'école et tout. Je faisais des imitations, des accents, tout ça. Et je disais à ma mère, ah maman, j'aimerais bien prendre des cours, tout ça, parce que je voyais des gens, enfin des acteurs à la télé. Et je voyais plein de différents personnages et tout. Moi, ça m'inspirait. Je me disais, ah moi aussi, j'aimerais faire ça. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'école de stand-up, hein. Enfin, ça n'existait pas, quoi. Et donc, j'ai fait des cours chez Teresa Massé à 8 ans. Ensuite, j'ai fait les cours Simon et les ateliers jeunesse au cours Florent. Et voilà, après, j'avais fait à l'époque des pubs et tout ça, quoi. Et, euh, et après, l'humour, ça m'est venu plus tard parce que, tu sais, je sais pas, quand tu grandis, t'as la société qui te fait comprendre que bon, faire la rigolote, c'est pas forcément tout le temps bien vu. Enfin, tu sais, je sais pas, tu perds un peu ton côté enfantin, insouciant. Donc dans ma vingtaine, j'ai un peu, je sais pas, j'ai toujours été, voilà, moi-même, hein, mais quand j'étais plus jeune, vraiment, je faisais des imitations tout le temps à tous les dîners avec les potes et machin. Et puis au final, après, tu grandis, t'es là, bon, je vais peut-être me calmer. Et là, ça fait 3 ans que j'ai commencé à faire du stand-up. Ok, il y a un truc que je me dis souvent, c'est que j'ai l'impression que c'est pas parce que t'es drôle dans la vie que t'es drôle sur scène. Ah bah oui, clairement. Ah ouais, c'est un autre taf. Ouais. Parce que souvent, les gens, ils ont cette impression. Parce que même moi, on me l'a déjà dit, genre, quand tu fais rire un pote, il va dire, putain, tu devrais faire de l'humour, genre, quand tu fais rire souvent. Et moi, je leur dis, ouais, mais moi qui suis un peu dans le milieu artistique, tu vois, je leur dis, ouais, mais c'est pas le même métier, en fait. Je peux faire 1000 blagues là pendant le dîner. C'est pas pour ça que sur scène, je serais drôle, tu vois. Bah ouais, en plus, t'as le truc en fait où tes potes, ils te connaissent en fait. Donc eux, ils rigolent parce qu'ils savent que c'est toi, tu vois. Enfin, dans le sens où, ouais, ça les fait rire. Mais si tu dois faire rire des gens que tu connais pas, ils connaissent pas ton univers, ton délire et tout. Et c'est un travail parce que enfin, t'écris, c'est pas du spontané, à moins que tu fasses de l'impro, du crowd work, comme on dit, où tu parles au public, machin, ça en fait partie. Mais sinon, ouais, quand tu fais un spectacle, t'as un producteur qui te produit pour tel spectacle, tu dois faire le même spectacle tous les soirs, quoi. Ouais, mais du coup, toi, comment ça se passe pour que tu te dises, je fais rire les copains et je veux faire rire tout le monde? Sachant ça, en plus, tu vois. Ouais, alors ça m'est venu en fait quand j'ai intégré une troupe d'impro à Londres et en fait il y a un des improvisateurs qui produisait des shows, des plateaux d'humour. Et je lui ai demandé, ouais, est-ce que je peux tenter un 5 minutes? Comme ça, tu vois, j'ai même pas. Voilà, c'était juste spontanément, j'étais un peu curieuse. Et en fait, j'ai fait mon premier 5 minutes en français, donc à Londres pour un public francophone, quoi, devant 90 personnes. Et vraiment, ça s'est tellement bien passé La chance. que, ouais, j'ai voulu continuer, quoi. Je me sentais vraiment dans mon élément, en fait. Je me suis dit, bah, je vais continuer. Ouais. Et c'est venu comme ça. Ouais, après, c'est un travail de, je pense aussi, de longue haleine, dans le sens où ça me trottait dans la tête et que j'avais pas osé. Puis après, en fait, je vais te raconter. J'étais à Burning Man, c'est un festival aux États-Unis, dans le désert et tout. Et il y avait des exercices de respiration, breathwork, voilà. Et pendant l'exercice, c'était trois quarts d'heure. C'était 3 jours de suite. Et ah là là, ça m'a mais, libéré de plein de blocages que j'avais en fait. Et c'est pas un gourou, mais disons oui, celui qui faisait la session de respiration, il posait comme question, c'est un peu une méditation guidée, et il posait comme question, à quoi vous aspiriez quand vous étiez petit?
et qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que c'est en accord avec ce que vous vouliez faire plus jeune? Euh, et en fait, là, à ce moment-là, je me suis souvenue quand je faisais rire ma mère, chaque fois que je venais de l'école, j'allais dans sa chambre, je lui faisais des shows, je la faisais rire. C'était mon premier spectateur. Et je suis retournée à ce sentiment-là de procurer du bonheur, en fait, bah, à ma mère, de la voir rire, ça me faisait du bien, je me souviens. Et ça lui faisait du bien à elle, en fait, c'est un échange. Et ouais, je suis retournée à ça, à mon enfant, à mon essence première, j'ai envie de dire. Et grâce à ce monsieur, il s'appelle Rob Starbuck. Je l'ai déjà remercié, il est au courant. Mais je lui ai dit vraiment merci parce que grâce à ça, en fait, bah, je me suis réalignée avec moi-même parce que j'adore l'acting. Mais, euh, mais c'est vrai que j'arrive et je me disais, j'explore pas tous mes talents, toutes mes envies, en fait. Et c'est un peu lui, en fait, quand je suis revenue de Burning Man, j'ai passé le casting pour faire partie de la troupe d'impro. Ensuite, après, ça s'est un peu aligné. Et quand je te dis, le mec qui me propose de faire, enfin, j'ai demandé à faire un 5 minutes, il me dit oui. Et après, voilà, je me suis dit, ah bah tiens, je suis comme un poisson dans l'eau. Tac. Mais voilà, c'est un cheminement, quoi. Hmm. Et après, j'ai fait des rencontres aussi, des gens qui étaient, bah, même de m'aider, enfin, des programmateurs de stand-up qui aimaient bien ce que je faisais, et puis me donner des plateaux voilà, à Londres. Donc, Donc, genre, Ok. tu vois. mais est-ce que voilà. tu crois que c'est ton fils qui t'a aussi donné cet élan de détermination, de dire faut que je Alors, fasse ça souvent, on me pour pose la lui? question, très honnêtement, et les gens, ils ne disent pas beaucoup ça. Les gens aiment bien enjoliver les choses en disant oui, c'est forcément mes enfants qui m'ont. Des fois, c'est juste toi. Ouais. Moi, Non, c'est je te pose juste la moi. question parce que moi, mon père, il m'a dit que grâce à nous, il nous a eu très jeunes. Il y avait mon père à 22, moi à Ouais. 23. Et il a dit que c'était quand même grâce à nous qu'après, bon, il s'est quand même mis le pied à l'étrier. Et parce qu'il perdait de l'argent au casino, machin. Enfin, Ouais. voilà. Et après, il a dit, bon, ok, maintenant j'ai des gamins, il faut que je sois sérieux et tout. Alors, moi, c'était différent. Ça s'est passé en deux temps. Ça s'est passé en un premier temps, je me suis dit, je fais ce que je veux pour pouvoir lui transmettre le fait qu'il pourra faire ce qu'il veut. Ouais. Tu vois, et qu'il aura un exemple de tu peux faire ce que tu veux, en plus à tout moment, si tu veux bifurquer, tant que tu es déterminé, tu peux le faire. Ouais. Et après que j'ai réussi, entre guillemets, à faire ça, je me suis dit maintenant, il faut que je lui montre qu'on peut changer de voie et y réussir, et comment on y réussit. Tu vois, et là, ça me détermine, parce que j'ai envie d'être un bon exemple. Ouais. J'ai envie de réussir ma vie pour que ça aille bien pour lui aussi, mais aussi j'ai envie d'être. C'est plus humain ce que je ressens par rapport à ça, Mm. plutôt que matériel et financier. Il Oui. y a beaucoup de gens, c'est cet ordre-là, et je comprends, tu vois, et j'ai envie que matériellement et financièrement ça aille bien pour lui, mais c'est plus humain. J'ai envie de lui Mm. montrer exemple, lui dire écoute, ton père il a fait tant d'erreurs, il a bifurqué 1000 fois de chemin, mais à un moment donné, c'est déterminé. Il a pu rattraper le chemin qu'il fallait et il a pu aller au bout de son délire en Ouais. suivant sa voie, tu vois. C'est un super exemple, hein. C'est ça que je veux lui Exemple. montrer, en vrai. Bravo. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis, non, ça me faisait penser. Ouais, ce que tu disais, il n'y a pas de chemin tracé, Il quoi. n'y a pas de chemin tracé. T'arrives à où t'es censé, t'es là où t'es censé être au moment précis. Exactement. Tu Exact. vois? On est d'accord. On est Moi, c'est ce absolument que je me d'accord. dis parfois. Tu vois, tu te dis, ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, avec des j'aurais dû, tu vois. Ouais. Tu vas nulle part. Mais moi, souvent, c'est ça, bon, c'est Gandhi qui dit ça, hein. Il dit, voilà, si c'est quelque chose que tu peux changer, change-le, mais si tu peux pas le changer, va pas t'attarder dessus toute ta vie, quoi. C'est ça. On Passe est à autre d'accord. chose. Tu peux pas changer le passé. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour améliorer bah, ton présent et ton futur? Mais C'est ça. Et puis en plus, on soupçonne pas l'infinité d'actions qui peuvent finalement changer les choses sans qu'on s'en Mm. rende compte. Tu vois, des fois c'est une réflexion, des fois c'est faire un petit truc. Tu vois, moi je sais que par exemple, je suis beaucoup passé par le sport pour changer ma vie alors que ça n'avait rien à voir avec le fait de. Tu vois, je prends un exemple, c'est que par exemple, quand moi je me suis mis à vouloir à écrire, à la base j'ai commencé par l'écrire avant le théâtre. J'arrête la fac du coup, c'est là où je veux en venir. Ah Du coup, ouais, j'arrête la fac. d'accord. C'est-à-dire au bout de. Je fais 3 ans de fac, mais je retente ma deuxième année, pardon. Et à la deuxième fois, ma deuxième année, je vais prendre une décision, je dis j'arrête. Ça y est, je veux Mm. écrire. Maintenant, on va expliquer ça. Tu as Ah déjà expliqué aux ouais. gens que tu as arrêté, que tu voulais pas travailler pour aller à l'école. Et là, tu dis aux gens, ben, je veux arrêter l'école pour pas vraiment travailler, pour faire un truc qui est abstrait de ouf. Bref, j'arrête.
Et je me donne 2 ans, je me mets une deadline. Je me dis au bout de 2 ans, et je me mets un truc qui est vraiment pas, qui est quand même réaliste. Je me dis, je veux pas en vivre au bout de 2 ans, mais je veux au moins être payé pour ce que je fais. Mm. C'est-à-dire, même si un jour on me donne 10 balles pour un de mes textes, je réussis. Et chaque fois que j'aurai 10 balles, je recule ma deadline, tu vois, comme Ouais, ça. t'as raison. Sauf que pendant un an, il se passe rien. Tu vois, il se passe des trucs, mais vite fait, tu vois, des trucs bénévoles et tout. Bref, il se passe rien. Et comme toi, j'ai aucun appui dans le milieu. Je connais personne, je viens pas de là. Ouah, laisse tomber, tu vois. Je suis un autodidacte. Du coup, j'ai pas fait d'école. J'ai rien de chez rien. J'ai Ouais. rencontré des gens par-ci par-là, mais ça concrétise pas. Du coup, il se passe rien. Et là, j'arrive à un tournant où je me dis, waouh, je suis presque à ça de lâcher, tu vois. Ouais. Et ce qui fait que je reste focus, c'est que je me dis, ok, là, il se passe rien. Trouve un truc dans lequel tu vas être focus pour rester mentalement focus si un jour ça te tombe dessus. Ouais, parce que tu sais, souvent on te dit, tu sais pas, t'es peut-être à là de réussir. Exactement. En Mais c'est fait, souvent ça. C'est ça que ouais, je dis au plus aux gens. ouais, Souvent, quand tu vas lâcher, t'étais à la porte que ça allait marcher. ouais, C'est souvent ça c'est en plus. clair. Et du coup, je me mets à faire du sport. À Ouais. mort. Mais vraiment déter. Genre, je perds 12 kilos en 3 mois. Je fais un DR de Waouh. ouf. Mais en fait, ça me permet de rester focus, tu vois. Je me dis, en fait, ça me permet de pas me laisser aller. Ouais. Bah, Tu c'est vois. important pour la santé C'est ça, mentale, en fait. quoi. Ouais, C'est ouais. ça. Je me sers du sport pour ma santé mentale, tu vois. Ouais. Et le théâtre me tombe dessus. On me propose à quelqu'un pour un rôle. Je rencontre la Attends, mais personne. ça, c'est drôle, parce que c'est au moment que t'as lâché prise, en fait. C'est ça que tu Ouais. dis? En fait, c'était corrélation de plusieurs trucs. Il se passe rien pour moi. Je travaille sur un projet avec une artiste. En fait, je travaille en corrélation avec une artiste sur un projet d'expo où elle faisait des dessins et moi j'écrivais des textes. Hmm. Je lui envoie des textes, elle me dit c'est nul. C'est-à-dire, je remets carrément en doute ma créativité. Ah, ouais. Il se passe rien. Du coup, je sais pas où je vais. Je sais pas comment j'y vais parce que j'ai l'impression de plus savoir écrire. Non, mais attention, j'ai une question, parce que cette personne-là, faut savoir à qui tu donnes la valeur du Alors, jugement. Tu non, vois ce que je non. veux dire? Elle Franchement, était habilitée à te dire. elle était hyper habilitée parce qu'on travaillait ensemble. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, moi, je lui propose de travailler avec elle Ouais. sur une série de dessins. Je lui dis, fais-moi des dessins, j'aime trop ce que tu fais, je fais des textes. Elle me dit, ok. Elle me fait 2 séries de 5 dessins, du coup 10 dessins. Elle me fait une D'accord. première série de dessins, je lui envoie les textes, elle me dit, ah ouais, c'est trop bien et tout. Je fais les autres dessins, je t'envoie. Elle m'envoie les autres dessins, et là, elle me dit, ah ouais, mais je te reconnais pas. Ah, ok. Tu vois, Bon. genre vraiment. Parce qu'en plus, c'est elle, à la base, bref, c'est compliqué notre histoire, mais je la remercierai jamais assez. Cette femme, elle s'appelle Marie Désert, je l'ai enregistrée ici. Vous irez voir sur YouTube. Mais en gros, on s'était rencontrés parce qu'elle avait perçu un truc chez moi. C'est aussi un peu grâce à elle que je fais du théâtre. C'est la première qui m'a mis sur scène, D'accord. qui m'a dit autorise-toi à aller sur scène et à dire des textes, tu vois. Et du coup, je lui propose de travailler avec elle. Elle me dit ok. J'envoie cette série de dessins. Elle me dit je te reconnais pas, je comprends pas. Et moi, je sais pas trop encore. Tu vois, je suis un néophyte, du coup, je sais pas trop. Du coup, ça me remet en question. Je te dis, il se passe rien. Et du coup, je me dis, bon, reste focus quand même, garde un truc. Je me mets au sport à mort. Mm. Par hasard. Est-ce qu'il y a vraiment d'hasard dans la vie? Mais je sais pas. Le théâtre, ça me tombe dessus. Je te dis, une pote que je connais, qui me met en relation avec des metteurs en scène qui cherchent un Moi, je crois comédien. pas au hasard. Euh, Je crois j- qu'au rendez-vous. Moi, je ouais, te dis la bah en tout vérité. cas, un rendez-vous, tu vois, qui se crée. Ouais. Et je vais les voir. Ils me disent, ok. Je leur dis, écoutez, moi, je suis pas comédien, je suis auteur à la base, je vais même pas jouer la comédie. Mais bon, je m'étais dit aussi dans mon idée de deadline, là, des 2 ans, je m'étais dit, dis oui à tout ce qui touche de près ou de loin à l'écriture. Je me dis théâtre, écriture, ça. Peut-être qu'en plus j'écris une pièce, peut-être qu'un jour je pourrais la faire monter par eux. Bref, du coup je dis oui. Je me retrouve là-bas. Je fais une lecture avec la comédienne avec qui je dois jouer. Ils me disent ok banco, ça passe. On va travailler beaucoup pour te faire répéter et tout parce que t'es pas comédien, mais ça passe, on y va. Tu vois. Et je me rappelle le premier mois de répétition. Du coup j'apprends. Tu connais le théâtre. J'apprends à mouvoir mon corps. J'apprends mon corps dans l'espace. Enfin, tous ces enjeux-là que dans la vie t'as pas en vrai, tu Ouais, c'est vois. vrai. J'apprends le jeu du corps et tout. Le premier truc que je me suis dit au bout de 2 semaines de répétition, putain, heureusement que j'ai maigri, genre. Ah ouais. Vraiment. Tu Ouais, vois, parce que t'as besoin d'une liberté de mouvement. Peut-être c'est que. ça. En plus, ouais, c'est ça, ça change ta physicalité, quoi. Grave, tu Ouais. vois. Mais tu Tu vois, prends de c'est c'est- l'ampleur. c'est ces deux hasards qui se sont rencontrés. Je me suis mis à faire du sport pour rester focus. Finalement, je tombe dans le théâtre où j'ai besoin de mon corps. Et là, je me dis, putain, heureusement que je suis resté focus et que j'ai fait du sport, tu vois. Ouais. Donc, ouais, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de hasard. Peut-être il y a des rendez-vous, tu vois. Tu t'es Mais préparé, en fait. C'est quand l'opportunité c'est exactement t'as ça. t'étais prêt au moment où l'opportunité C'est est arrivée. exactement ça. Ouais. C'est ça. Et c'est toujours comme ça que, tu vois, par exemple, là, c'est le Covid, c'est compliqué pour les comédiens et tout, c'est hyper compliqué pour moi, je travaillais pas depuis 1 an et demi, tu vois. Mais je me prépare à l'opportunité si elle doit arriver. Et Exactement. ça me permet de rester focus et de pas flancher, tu Tu vois. peux créer ton opportunité aussi, ce que tu fais là, C'est ce que tout je fais ça, là, tu vois. avec toi Voilà, ici exactement. aujourd'hui. Génial. C'est ça. J'adore. Donc voilà.
pour revenir sur toi, du coup, Ouais. Ouais. euh, je voulais savoir aussi comment, comment toi tu sépares le fait d'être comédienne et le fait d'être stand-upeuse. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de porosité entre les deux milieux. Il y a beaucoup de stand-uppers qui deviennent comédiens, très peu de comédiens qui se mettent au stand-up. Des comédiens de carrière, je dirais, tu vois. Mais toi qui as les deux formations, comment tu vois les deux milieux? Et comment toi, tu vois, toi, ta créativité, c'est-à-dire le fait d'écrire des pièces ou d'écrire des rôles et d'écrire du stand-up, quelle différence tu vois? Alors, en fait, moi, c'est vrai que j'ai commencé à être actrice et comédienne parce que tu vois, j'ai une formation à Lambda, théâtre classique, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai fait l'inverse. Il y a des stand-uppers qui deviennent acteurs et comédiens. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir jouer Célimène dans Le Misanthrope, mais à Londres. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, à Paris, on ne me donnera pas ce genre d'opportunité parce que c'est encore un peu fermé. Ils imaginent pas une Célimène typée, quoi, tu vois. Et en fait, après, je me suis dit, plutôt que d'attendre que ça se passe, quoi. Et puis même moi, j'avais envie de... Je suis assez hyperactive, je dis, ah, j'ai besoin de faire les choses aussi. Et donc je me suis dit, ouais, quel est le meilleur moyen pour moi d'avoir un contact comme ça avec les gens? Je suis une people person, je suis curieuse des gens, j'aime les gens. D'avoir un feedback, un retour, pardon, je parle franglais comme Van Damme, c'est terrible. D'avoir un retour immédiat, euh, bah, c'est avec le public sur scène en fait. Mais c'est pas le même travail, puisque forcément, quand tu es actrice ou comédienne, où on t'écrit un rôle, enfin, ou même pas, on n'écrit pas un rôle spécialement pour toi, mais on écrit un rôle en général. Après, toi, tu dois aller au casting et bah, enfin, montrer l'interprétation que tu fais de ce personnage-là. Tu dois, toi, mettre de toi dans un personnage. Alors que, bon, bah là, quand t'es humoriste, tu es carrément plus vulnérable dans le sens où tu peux pas te cacher derrière un personnage, quoi. Hmm, C'est toi et tes tripes, quoi. Enfin, hmm. et oui, c'est juste... enfin, c'est juste... C'est notre démarche. Quand je prépare un casting, je vais faire une backstory du personnage, tu vois, je vais penser à la physicalité, ouais, comment elle parle, comment elle bouge. Alors que là, bon, bah, quand je suis humoriste, j'essaie d'être au plus proche de moi. Et d'ailleurs, c'est intéressant ta question parce que j'ai dû vachement faire de déconstruction des tics peut-être que j'avais d'actrice. C'est-à-dire que quand tu es sur scène dans une pièce de théâtre, bah, tu as un quatrième mur en fait. Et au début, j'avais un peu le retour, au début que je fais de mes stand-up et tout, j'avais un peu le retour, on me disait oui, parfois tu récites un peu et tout, et j'ai dû désapprendre ça de l'acting en fait, de faire, enfin voilà, de pas connaître mon texte, et d'être là avec les gens, et plutôt que de me cacher, parce que je me cachais encore, j'arrivais pas à casser le quatrième mur tout de suite, ça m'a pris un moment, pardon, Non, j'espère que t'inquiète, c'est tout bon. t'inquiète. Ça m'a pris ouais, genre bien 6 mois de déconstruire bah, tout ce que j'avais appris depuis que j'avais 8 ans, quoi. Donc 6 mois, un an, enfin je suis encore en train de travailler dessus même, mais Hmm. là ça fait, ouais, je pense que après les 2 ans de stand-up, j'ai commencé un peu à pouvoir vraiment être à l'aise et parler aux gens sans essayer de me cacher, quoi. J'ai une question Hmm. qui me vient Mais là, du parce que j'ai déjà parlé de ça avec un réalisateur qui faisait des courts-métrages, tu vois, et je lui parlais de la différence de format. Et depuis tout à l'heure, tu me parles de petits formats, tu me dis des 5 minutes, des 5 minutes, des 5 minutes. Comment, je sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi encore, tu vois, mais comment on arrive à transformer un 5 minutes en 10 minutes? Du coup, ça veut dire que tu parles d'une blague ou deux ou trois à soit ces blagues-là étendues, soit à plusieurs autres blagues, et à un spectacle, et à une cohérence dans un amoncellement de blagues qui donne une cohérence. Enfin, tu vois, parce que pour moi, il y a un Mm. gap entre écrire un 5 minutes et écrire 1 heure. Enfin, tu vois, moi qui fais du théâtre, je le vois, je sais que c'est pas du tout le même travail, tu vois. Mm. Bah, il y a tellement de différentes façons d'aborder l'écriture d'un spectacle d'1 heure, tu vois. Je sais qu'il y a des humoristes qui ont pas testé leurs blagues 5 minutes par 5 minutes, ils ont écrit tout leur spectacle d'une traite. Euh, Moi, j'ai pas abordé ça comme ça, c'est-à-dire que... pardon. T'inquiète. Enfin, parce qu'à la base, déjà, je voulais voir si ça me plaisait. J'avais pas l'ambition de faire tout de suite 1 heure.
là, tu vois, je suis en train d'écrire mon premier spectacle là, à Brighton, au festival. Je dois faire un 50 minutes. Bah, dans l'idée, je vais faire 5 fois 10 minutes. Et après, pour la cohérence, justement, je vais essayer de voir les transitions que je peux faire. Et en fait, c'est quel est le thème sous-jacent dans chaque 10 minutes que je fais. Genre, quel est le thème overlapping Le fil rouge. Oui, merci. Le fil rouge, le fil conducteur. Ouais. Et après, voilà, quel est le message, disons, commun que tu as envie de donner dans ton œuvre. Et ensuite, avoir argumenté ton message avec plusieurs petits messages qui corroborent ton message plus général. Oh, mais du coup, tu trouves ton fil rouge à l'origine ou tu pars d'une blague dont, de laquelle t'étires un fil rouge. Alors Tu vois ce moi, que je veux dire? ouais. Alors j'ai travaillé avec une coach de comédie et en fait, on essaie de déterminer qu'est-ce qui te fout dans la merde à chaque fois dans ta vie. Tu vois? Ok. Le truc où à chaque fois, ta faille ultime et tu refais la même bêtise. Et voilà. Et c'est ça en fait qui fait de quel point de vue tu pars dans ta vie de tous les jours par rapport à tes actions. Et c'est ça qui va être ton fil conducteur. Moi, j'ai déterminé que j'aimais beaucoup contrôler. Et à chaque fois, pas mal de choses que j'ai fait dans ma vie, c'est parce que j'aime le contrôle, enfin voilà, mais je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue, tu vois. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais pas que c'était ça. Mais en fait, je sais pas si c'est que ça, mais j'ai jamais été bourré de ma vie parce que je pense que j'ai peur, je saurais pas quelle est ma limite de ça. Hmm. Et en fait, c'est dans la créativité, c'est quelle est ta faille principale et qui à chaque fois te fout dans la merde. Et c'est ça qui après peut peut-être aider à élaborer des idées ouais, bah tiens, j'ai fait ça, mais quelle était finalement la genèse du problème? C'est parce Hmm. que t'as abordé cette telle situation euh, par voilà, une envie de contrôle et que ça t'a mis mal et que tu te mets pas en couple parce que t'as peur de pas avoir ta liberté. Enfin, voilà, c'est le truc. Ben, on va conclure du coup. Oui, Et pour conclure, je pose toujours trois petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. mon objet créatif Ouais. favori. Ça peut être très large, on m'a dit des réponses vraiment très larges. Ah ouais. Euh... Mais je sais pas, sur lequel j'écris, tu dis? Non, Enfin, non. Un objet, pour toi, ça peut être un ordi, ça peut être un stylo, un papier, une feuille. alors, Un objet qui sert à ta création ou un objet qu'on a créé que tu trouves ouais, que t'aimes bien. mon père, il m'a offert une bague. En fait, j'avais vu, c'était une amie à lui qui fabrique des bijoux. Et il a fait écrire dessus ma raison d'être en petit, tout petit. Et j'adore cette bague, je l'ai pas là sur moi, mais il me l'avait offert pour mes 30 ans. Et c'était un beau cadeau, ouais. Ok, la bague de ton père du coup. Rose, en quartz rose, elle est très jolie. Et ouais, je la regarde, je la trouve belle. Ouais, voilà. Ok. Il y a 3 petites étoiles dessus. Ouais. La deuxième question, c'est ton œuvre inspirante favorite. Ah ouais, oh, c'est dur. Film, télé, Ce que tu quoi. veux. Tout format confondu, mais une seule. Mon œuvre inspirante, ouais. Bon, le film que j'ai le plus regardé, c'est Pulp Fiction, hein, quand même. Ouais, de Tarantino. Alors là, les dialogues, mais je les connais tous par cœur, je les kiffe. Non, non, mais c'est un génie, ce mec. Ouais, Pulp Fiction. De Tarantino. Hmm. Ok. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Réfléchis pas trop. Parce que moi, ça m'a souvent bloqué de trop réfléchir, de vouloir faire les choses trop parfaitement. C'est mieux fait que parfait. C'est mieux fait, c'est mieux fait que parfait. Ouais. Bien, ça, c'est bien, on va retenir ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ouais. Et je vais mettre le lien vers ton Instagram dans la description pour que les gens voient ton travail, qu'on te Merci. suive sur les stand-up d'ici à Londres, de partout, dans le monde, j'espère pour toi. Bah, merci. À la prochaine. Ouais, merci, Dixon. Likez, C'était abonnez-vous, chouette. partagez. Abonnez-vous à son compte. Salut. Merci. Salut.